Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 23e journée de Ligue 1 et le choc Monaco-Lyon. Alors Monaco-Lyon c'est un choc quel que soit le classement, que Lyon soit en haut, que Monaco soit en haut, que Monaco et Lyon soient au milieu ou même que Monaco et Lyon soient en bas, ça reste toujours des affiches, des gros matchs de Ligue 1 et on commence à avoir un petit historique assez intéressant avec l'Olympique Lyonnais parce que il y a eu des grands matchs avec des grands scénarios, des retournements de situation, des victoires lyonnaises, des victoires monégasques, enfin vraiment tout un historique très fort. Et là on retrouvait un nouveau Monaco-Lyon avec un scénario extrêmement alléchant parce que le contexte était clair. Monaco et Lyon étaient pratiquement au même niveau et c'était un petit peu malheur au vaincu, c'est-à-dire c'était vaincre ou mourir. Et moi j'avais dit que l'important pour Monaco c'était de renouer avec ses propres objectifs et d'aller rechercher un petit peu l'Europe ou alors les enterrer à jamais et faire confiance à la Coupe de France pour essayer de choper une Coupe d'Europe en fin de saison. Donc c'était un match couperé, c'était un match qui pour moi était décisif. L'entraîneur Philippe Clément avait dit que ce n'était pas un match décisif. Je pense qu'il avait envie d'enlever la pression à ses joueurs, ce qu'il a réussi à faire. Et moi je pense que c'était un match décisif parce que celui qui allait gagner ce soir allait retrouver les sommets du classement avec cette volonté de ne pas être trop décroché du top 4. Je parle pas encore de top 3 parce que Nice et Marseille sont toujours très ancrés sur ce podium, mais nous on devait revenir en tout cas dans le top 5, ça c'était sûr, mais de se rapprocher du top 4 pour faire une fin de saison intéressante. Je vous rappelle que Monaco doit encore jouer Marseille, doit encore jouer Nice, et que ça va être des matchs aussi très importants. Donc voilà, le contexte est celui-là. Pour l'importance du match, eh bien, on avait toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'au niveau de l'effectif, on avait toujours beaucoup de blessés, beaucoup de joueurs qui ne revenaient pas, beaucoup de problèmes encore de Covid. Golovin l'a attrapé cette semaine, donc n'était pas là pour le match. Et puis à l'infirmerie, on avait toujours les mêmes, Badiachil, Boadou, Diatta, Fabregas n'était toujours pas revenu, Marcelin non plus, Sidibé et Maripane étaient dans le groupe parce que Maripane était revenu d'Amérique. Et Sidibé, lui, pour le coup, il était dans le groupe, donc je pense qu'il était rétabli du Covid. Donc voilà, on avait encore beaucoup d'absents, beaucoup de blessés, beaucoup de malades et beaucoup de joueurs pas là. Mais le groupe qui était présent donc pour la réception de Lyon, on retrouvait un petit peu les mêmes joueurs que contre Lens, à défaut de Golovin. Et on a attendu le 11 de départ. Et le 11 de départ, franchement, pas de surprise. Clément a clairement son 11 type en ce moment, parce qu'on va attendre les retours importants, comme je vous l'ai dit, Golovin, Badiachil, Boadou, c'est des joueurs qui vont être importants dans la rotation notamment, et peut-être aussi dans le 11. Et là, il avait mis la même équipe, à part Maripane, qui remplaçait Matsima, donc la même équipe que contre Lens. Et bien évidemment, Nubel était revenu aussi, parce que Majeki, lui, pour le coup, il est blessé. Donc Manon, le grand Manon qui était sur le banc, et donc Nubel dans les buts. Donc Nubel dans les buts, défense à 4, Caio Henrique à Aguilar, pas le choix, Maripane Dissassi, classique, Tchouaméni en milieu défensif, une ligne de 4 avec sur les côtés Diop et Gelson, Voland un peu plus bas avec Gelson Martins, et Ben Yedder devant. Donc voilà, on avait le 11 type, on voulait un grand match, on voulait une victoire, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et oui, ils l'ont fait, on a gagné 2-0 et c'est exceptionnel, c'est une énorme victoire. Comme je vous l'ai dit, les Monaco-Lyon, c'est des matchs importants pour nous, les supporters, et c'est des matchs aussi importants pour les joueurs, ça se voit parce qu'il y a une autre forme de pression. Il y avait une pression au niveau du classement, il y avait une pression au niveau des résultats, il y avait une pression par rapport au changement de coach et à la nouvelle philosophie à mener, il y avait une forme de pression aussi par rapport au stade, parce que les jauges sont en train de sauter et qu'à Monaco, on a remis un petit peu plus de public. Et donc il y avait toutes les conditions pour en faire un grand match, un grand résultat, une grande opération au classement par rapport à nos propres objectifs. Donc Monaco l'a fait, on a gagné 2-0. Et franchement, c'est énorme parce que le
le contenu est très intéressant. On commence à sentir un petit peu la patte Clément. Alors la patte Clément, elle est simple, c'est un jeu vers l'avant, très rapide, très libre, qui laisse beaucoup d'opportunités aux joueurs, que ce soit les milieux de terrain ou les attaquants, de se projeter fort vers l'avant. Et donc on voit des joueurs comme Voland qui se projette, Jean Lucas qui se projette, Diop, Gelson et Ben Yedder à la finition. Et donc là, on a quand même, comme contre Lens, tout un système qui est très très basé sur l'offensif et sur vraiment l'intensité dans les actions à mener. Et honnêtement, on a des joueurs qui s'éclatent, on a des joueurs qui trouvent beaucoup d'espace, qui veulent tripoter le ballon, qui veulent vraiment jouer au football, parce que c'est vraiment sur le plan offensif, on voit vraiment des belles combinaisons, on voit des beaux appels, on voit des frappes, on voit des centres, on voit vraiment ce qu'on voyait plus trop avec Kovac, c'est-à-dire que Kovac, lui, c'était vraiment le pressing, l'intensité, toujours pousser, mais c'était très stéréotypé dans des schémas très quadrillés. Et là, Clément, c'est un peu plus simple, mais c'est plus libre, c'est plus tout pour l'attaque, et honnêtement, ça envoie du football, quoi. Ça envoie du football, et on l'a vu à Lens, on l'a vu ce soir, on l'avait vu un peu contre Clermont, mais malheureusement, on l'avait pas vu contre Montpellier, parce que Montpellier, on avait fait n'importe quoi défensivement. Donc là encore, il y a des lacunes, il y a des erreurs, il y a beaucoup de déchets, mais notamment, franchement, ce qu'on voit, c'est très beau, c'est très spectaculaire, c'est très offensif, et ça fonctionne parce que les joueurs s'éclatent, Ben Yedder s'éclate, Diop il s'éclate, Gelson il a beaucoup d'espace aussi, Voland il fait un peu la navette entre le derrière, le devant, la droite, la gauche, il est partout. Jean Lucas aussi se projette beaucoup et il commence à mettre des buts, parce que contre Lens il met des buts, ce soir il met encore un but, et franchement ça a été superbe. Donc tout ce que je vous dis là, c'est ce qu'on a vu en première mi-temps. On a vu beaucoup de projections vers l'avant, on a vu des buts, on a vu des combinaisons, on a vu des centres sur la tête de Jean Lucas qui vient marquer le premier but de la tête, Jean Lucas qui marque contre Lyon, un super symbole, Jean Lucas qui est dans le 11, qui joue, qui marque, qui a des bonnes statistiques et qui est en train de renaître par rapport à l'ère Kovac. Donc ça, c'est tout bénef pour tout le monde. Pour lui, pour nous, pour tout le monde. Donc Ben Yedder, pareil, continue dans ce système-là. C'est génial, parce qu'il marche sur l'eau. Il a tous les ballons, il joue beaucoup, on va le chercher dans les appels en profondeur. Et là, il marque un but ce soir, il marque le deuxième but avec encore un piqué dont lui seul a le secret. Et honnêtement, la première mi-temps, ça a été ça, quoi. Donc il y a eu beaucoup de déchets, on a raté pas mal d'occasions devant le but, notamment face à Lopez. Je pense à Gelson. Je pense je crois que Jean Lucas aussi, enfin je pense à Voland, je pense à tout plein d'occasions qu'on a un peu foirées. Mais honnêtement, on a mis tellement d'intensité, on a mis tellement de plaisir dans l'envie d'aller marquer, d'aller jouer, d'aller les embêter, et surtout de jouer au football, vraiment un beau football offensif. Eh bien, en première mi-temps, ça a été ça, et ça a fait la même chose que contre Lens. Contre Lens, on a mis 3 buts en une demi-heure. Là, on a mis 2 buts en 45 minutes. Et honnêtement, on a été excellent sur l'intensité, sur la mentalité, sur à peu près tout ce qui fait qu'une équipe tourne bien. Mais en deuxième mi-temps, on voulait la même chose. On s'est dit, on avait un petit peu peur que Lyon fasse rentrer ses recrues, hein, que Lyon se rebiffe un petit peu comme ils l'ont fait à Marseille en début de semaine. Donc forcément, ils avaient 2 matchs dans les pattes, mais ils ont quand même fait des changements importants en deuxième mi-temps. Ils en ont changé 3 à la mi-temps. Et honnêtement, Lyon a gardé beaucoup le ballon. Nous, on a eu beaucoup de mal à l'attraper, le ballon, mais on essayait de jouer en contre. Et là, ce que j'ai vu, c'est super intéressant parce que au-delà de l'aspect offensif en première mi-temps, la deuxième mi-temps, ça a été un aspect défensif très intéressant. C'est-à-dire qu'on a très très bien défendu. On s'est fait peur ici et là, certes, il y a eu des occasions, il y a eu des tirs, il y a eu un arrêt de Nubel important. Mais honnêtement, on a plutôt bien défendu. Et on a vu un Dissassi, un Maripane très fort, des joueurs qui reculaient, qui défendaient. On a même vu Voland venir défendre dans la surface de réparation. Tout le monde s'est arraché. Tout le monde a une super mentalité. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'une équipe fonctionne. Quand tout le monde tire vers l'avant, quand tout le monde tire dans le même sens et quand tout le monde se sent concerné par rapport à ce que demande le coach. Et le coach, honnêtement, il a demandé, on voit ce qu'il demande maintenant, c'est très clair et ça a l'air de fonctionner. Donc la mayonnaise est en train de prendre, la famille est en train de se monter et Philippe Clément est en train d'instaurer un nouveau football à Monaco, un beau football à Monaco.
Et ça marche parce que enfin, dans cette saison, on a réussi à gagner une affiche, on a réussi à battre un gros et on a réussi à se repositionner par rapport à nos objectifs qui sont le top 3. Mais pour l'instant, on va parler du top 4. Voilà. Le top 5, c'est évident, il faut qu'on y soit. Mais maintenant, il va falloir gagner encore plus de matchs, gagner des affiches, gagner contre des concurrents directs et aller chercher, pourquoi pas, un top 3. Bien, alors on va parler un petit peu des joueurs parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. On va commencer par Nubel. Nubel qui a fait une très mauvaise première mi-temps, notamment au niveau du pied. C'est-à-dire qu'un gardien, on lui demande de se servir de ses mains, mais lui, il a eu beaucoup de mal sur les relances. Il a donné 2-3 ballons à l'adversaire sur des dégagements et ça a été assez catastrophique au niveau des relances au pied. Mais il a fait un très gros arrêt en deuxième mi-temps, mais après, globalement, il n'a pas eu grand-chose à faire, si on regarde bien. Il n'a pas eu d'arrêt décisif à faire tout au long de la première mi-temps. Il n'a pas forcément fait de grosses boulettes. Et honnêtement, à part ses relances au pied, il a eu un match plutôt correct. Franchement, un arrêt décisif en deuxième. Des relances au pied catastrophiques, mais bon, ça va revenir. Hein. Il n'a pas joué depuis quelques temps. Je ne suis pas trop inquiet pour la remise à niveau au niveau des pieds. En défense, gros match de Maripane et Disasi. Je ne vais pas en mettre un au-dessus de l'autre. Pour moi, ils ont été très très bons. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux dans une affiche et contre un match contre Lyon. Voilà, beaucoup d'agressivité, beaucoup de façons de s'arracher comme ça pour défendre. On a vu Disasi faire des tacles défensifs dans la surface pour revenir sur les attaquants lyonnais extraordinaires. À chaque fois qu'il faisait un tacle, il faisait ça, il était super heureux. Donc ça montre bien que dans la tête, il y a quelque chose qui est en train de changer et c'est excellent pour la suite. Donc défense centrale au top. Même Aguilar et Caio Henrique ont fait un bon match. Aguilar, je sais que dans les gros matchs, il est toujours un peu en dessous. Il a un déficit technique, il n'est pas très bon techniquement, mais là, il s'est arraché physiquement. Il a beaucoup défendu, il a beaucoup amené d'intensité défensive, il a mis le pied partout, il essayait de tacler dès qu'il pouvait tacler. Honnêtement, la mentalité des 4 défensifs, ça a été excellent. Ça n'a pas été très adroit ici et là, mais franchement, ils ont fait tous un très très grand match défensif et je les félicite tous les 4. J'ai pas du tout envie de les descendre ce soir, tellement la victoire est belle. Au milieu de terrain, Tchouaméni, numéro 6, rien à dire, c'est la machine à laver. Alors lui, on a retrouvé un nouveau système. Avant, il défendait avec Fofana, Matazo, voire Jean Lucas. Puis finalement, non, on voit bien, oui, contre Lens, j'étais un peu perturbé par l'aspect tactique. Mais là, on voit bien que Clément nous met un 4-1-4-1. Et dans l'aspect défensif, c'est Tchouaméni qui fait tout. Il a le potentiel, il a le talent, il le fait. Il est énorme. Énorme. Donc pour moi 10 sur 10. Au milieu de terrain, donc les 4, sur les côtés, on a vu Gelson Martins et Diop faire un gros travail de récupération. Ils ont touché beaucoup de ballons. Alors ils en ont raté beaucoup aussi, beaucoup de déchets. Mais ça, je pense qu'on va le voir beaucoup avec Clément, c'est-à-dire qu'il laisse tellement de liberté aux joueurs que les joueurs en font des caisses. Mais honnêtement, c'est comme ça qu'ils veulent s'exprimer. Donc si sur 10 ballons, il y en a 8 de ratés, mais qu'il y en a 2 qui sont exceptionnels, on prend parce que souvent ça fait mouche. Et Diop et Gelson se sont éclatés ce soir. Voilà, Diop, il a toujours ce petit défaut de garder un peu trop le ballon, mais il s'est éclaté, quoi. C'était Zinedine Zidane, quoi, sur certains ballons. Des roulettes, des passements de jambes, des dribbles, des passes en profondeur, des passes décisives. Il était partout lui aussi. Gelson a fait un gros travail défensif aussi, ça il faut le noter, que tous les joueurs font un travail défensif en même temps qu'un travail offensif. Et si dans la surface de réparation, Gelson est une catastrophe, on peut lui tirer notre chapeau sur tout le travail qu'il a pu faire sur le côté droit avec Aguilar, sur la façon de se démarquer, d'aller chercher les ballons plus bas, de provoquer les défenseurs, etc. Il a beaucoup donné, belle mentalité. Maintenant, face au but, c'est la cata. Donc Jean-Lucas et Volland ont fait aussi un gros match. Franchement, Jean-Lucas, il marque un but, il se projette vers l'avant, il frappe, il essaye de trouver les coéquipiers avec des petits gestes techniques, des petits gestes brésiliens. Il adore ça. Alors lui, pour le coup, c'est un vrai Brésilien, il adore les gestes techniques. Il en fait beaucoup, il en perd beaucoup aussi. Mais honnêtement, là, il s'éclate, quoi. Il s'éclate dans ce système de jeu-là et je pense qu'il va monter en puissance. C'est pas possible autrement. Là, il est de mieux en mieux, il marque des buts, il fait des passes décisives,
Il est partout dans les combinaisons et honnêtement, il est très très bien. Alors lui aussi, un peu comme Gelson, il a beaucoup de déchets techniques, il a du mal à récupérer des ballons parfois, il perd des ballons aussi. Mais honnêtement, la mentalité est bonne, l'efficacité est bonne aussi, donc rien à dire. Hein. Voland, pareil. Alors Voland, lui, il a un rôle un petit peu plus ingrat. C'est vrai, il est moins devant. On lui demande d'être plus en milieu de terrain, d'aller récupérer les ballons, d'aller se battre comme un chien pour aider les copains. Il le fait super bien. Mais il se retrouve un petit peu moins dans la surface. Il a un petit peu plus de mal à frapper au but. Il a un petit peu plus de mal à être décisif. Mais voilà, il a un rôle ingrat, mais il le fait très bien. Et s'il se sacrifie pour l'équipe, bah, il sera titulaire et puis il continuera de jouer. Mais dans les projections vers l'avant, je pense que Voland, dans les équipes qu'on va jouer, il va se montrer, il va marquer des buts lui aussi. Hein. C'est vraiment un style de jeu là de Philippe Clément qui nous met vraiment l'eau à la bouche parce que tous les joueurs peuvent s'exprimer et honnêtement quand ça tire, quand ça combine, quand ça frappe, quand ça essaye d'aller fracasser le gardien de but, moi ça me va très très bien, j'adore ça. Ben Yedder, trop fort. Trop fort. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Il est trop fort, il est partout, il est bon, il est physiquement, il est là. Il récupère les ballons devant le but. C'est un tueur. Il en a raté une ou deux ce soir, mais honnêtement, voilà, le deuxième but qu'il met en première mi-temps, c'est du velours. C'est un bijou. Franchement, rien à dire. Mur des légendes. Moi, j'arrête là. Ben Yedder, j'adore. Alors les remplaçants, eh bien, on a vu un petit peu Vanderson, on a vu Fofana, on a vu qui d'autre le petit jeune Akilouche. On a vu... bon, les remplaçants n'ont pas forcément apporté beaucoup, mais ils se sont sacrifiés pour l'équipe aussi. Ils ont été bien dans la mentalité, bonne rentrée, beaucoup d'impact, beaucoup d'envie d'aller vers l'avant. Et puis voilà, quand il fallait défendre, ils défendaient tous. Quand il fallait attaquer, ils attaquaient tous. Et honnêtement, tous les remplaçants, tous les titulaires ce soir ont fait un très grand match. Et j'ai pas envie de les sabrer ce soir. Malgré les erreurs ici et là, malgré le fait de perdre un petit peu en intensité en deuxième mi-temps, franchement, le match est parfait, la victoire est parfaite, le classement est très très bien. Et franchement, merci. Merci l'AS Monaco pour ce grand match et ce grand week-end de foot. Merci. Bien, eh bien, on va conclure ce magnifique résultat, cette magnifique victoire de l'AS Monaco sur l'Olympique Lyonnais en disant que l'objectif de cette semaine est réussi. Il fallait renouer avec ses objectifs européens et on y est. On a réussi à foutre Lyon derrière nous. Montpellier a perdu à Saint-Etienne, on repasse devant eux aussi. Maintenant, demain, il y a d'autres matchs. Il y a Rennes qui va jouer, il y a Nice qui va jouer. Je pense qu'on va peut-être pas être quatrième demain soir, mais en tout cas, l'objectif est réussi. On va avoir un calendrier un petit peu plus facile qui arrive. Et honnêtement, si on est sérieux et qu'on continue de jouer comme ça, je pense qu'on peut retrouver l'AS Monaco de début 2021. Un Monaco qui gagne, un Monaco qui monte au classement, un Monaco qui est flamboyant et qui en plus propose un football qui est extrêmement jouissif. Moi perso, voilà, j'ai joué au foot, j'étais attaquant et j'adore les attaquants. Et là, je retrouve un allant offensif qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en plus, j'ai l'impression que derrière, ça suit aussi parce qu'il y a une grinta là que j'ai vue ce soir, que j'ai vue à Lens, donc ça fait 2 matchs, que j'espère qu'on va retrouver dans les journées à suivre. Donc l'objectif de Lyon est réussi, c'est énorme ce qu'on a fait un gros coup, Monaco est de retour, mais maintenant il va falloir confirmer parce que tout ne s'arrête pas là, et on va commencer à réenchaîner les semaines à 2 matchs, et ça commence la semaine prochaine parce que mardi on joue en Coupe de France chez nous contre Amiens, et on jouera contre Lorient dimanche prochain. Donc on aura 2 matchs, mais le match le plus important, c'est celui de mardi aussi, parce que jouer à Amiens, c'est censé être une formalité, mais c'est pas comme ça qu'il va falloir aborder le match. Il va falloir aborder le match de façon extrêmement sérieuse, et il va falloir exploser Amiens. Je pense que Philippe Clément va faire tourner, parce que là on vient de jouer samedi, ça fait dimanche, lundi, 2 jours de récup, ça va être un peu chaud. Je suis pas sûr que les blessés reviennent tout de suite, mais en tout cas, il va sûrement mettre des remplaçants titulaires. Il va falloir qu'il jauge entre les titulaires et les remplaçants pour être sérieux contre Amiens et les exploser si on doit les exploser, parce qu'il faut absolument aller en demi-finale. Il n'y a plus le Paris Saint-Germain, on doit aller au bout et on doit la gagner. Moi, je suis désolé, on doit la gagner. Franchement, on doit la gagner. Donc voilà, la semaine prochaine, 2 matchs, mais donc on va se concentrer sur la Coupe de France qui arrive très très vite.
Et en attendant, ben, je vous dis, ben, passez un bon dimanche, un bon lundi, parce que honnêtement, avec la victoire de ce soir, les 2 jours qui vont arriver là ne pourront être que meilleurs. Dagemonego, à mardi.